Matthieu chapitre 2, du premier verset au 9e verset. Du premier verset au 9e verset. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda. Parle à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et parle au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Cette parole te concerne. Dis un grand amen. Est-ce que tu... Voilà. Et travaillez. Et faites quoi? Car moi, l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est l'Éternel Dieu qui les parle. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole de l'Éternel. Nous déposons nos supports sur les chaises. Nous nous tenons tous aux mains. Nos yeux fermés, nous élevons nos mains. Nous allons prier. Élève les mains. Les yeux fermés, nous nous tenons aux mains. Tu dis, Seigneur, que cette parole s'accomplisse en ce jour pour ton peuple, ton œuvre, ton église, ton serviteur. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et parle et prie. Que cette parole s'accomplisse. Élève la voix, parle. Dieu entend ta prière aujourd'hui. Tombe la moutou sambela. Dis à Dieu que cette parole s'accomplisse certainement. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore que tu dises à quelqu'un qui est à tes côtés, tu lui dises que la gloire de Dieu te soit accordée. Dis-lui encore à haute voix que la gloire de Dieu te soit accordée. Dis-lui encore, si quelqu'un dans cette église vivra la gloire, hein, que ce soit toi. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Je voyais quelqu'un qui disait que Dieu le bénisse. Je vous ai dit, ayez à l'esprit que tu es quelqu'un de gloire. Il faut que, quand on dit que Dieu te bénisse, tu les saisis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Que la gloire de Dieu soit ton partage. S'il y a quelqu'un que Dieu élèvera cette année, que ce soit toi.
S'il y a quelqu'un qui vivra la gloire de Dieu, que ce soit toi. Qui te sauve tel que tu es en train de dire amen là. Gloire et zapona. Que le Seigneur Dieu soit béni. Bien-aimés, je voudrais encore vous réitérer mes vœux les meilleurs pour cette année 2019. J'ai un vœu que je fais toujours pour le peuple de Dieu en chaque début d'année. Je vais encore le réitérer. Si Jésus-Christ revient en 2019, qu'on se retrouve avec lui, qu'on parte avec lui, ne reste pas. Ah, tu vois, quelqu'un, ça c'est plus grand que tout ce qu'on aura. Si Jésus revient en 2019, que tu partes avec lui. Je ne vois pas les mains. Bon, ah, mais c'est ce que toi tu as dit. Si Jésus revient, que tu partes avec lui. Que tu entres dans sa gloire. Que le Seigneur Dieu soit béni. 2019, année de gloire. Année de gloire. Année de gloire. Et bonne année. Comment est arrivée ou arrivera la gloire de la seconde maison? C'est ça le thème. Comment est arrivé? Ou comment arrivera-t-il? Ou comment arrivera la gloire de la seconde maison? Frère, écris, tu iras méditer. Dieu nous parle de la gloire. Ma soeur, ma fille, écris. Voilà. Écris. Je voudrais dire au peuple de Dieu, hein, ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Les diables cherchent à distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Comment est-il arrivé ou arrivera-t-il la gloire de la seconde maison? La lecture que nous avons faite nous parle du retour des enfants d'Israël de Babylone. Amen. Du royaume de Babylone. Ils étaient là-bas en déportation. Maintenant, ils sont revenus. Et le Seigneur pose la question, qui est survivant de ceux qui avaient vu le temple dans sa première gloire et maintenant dans sa seconde gloire? Le temple dont on parle dans la première gloire fut construit par Salomon. Qui l'avait construit? Regardez par ici, écoutez la parole de Dieu. Je vois les gens qui sont encore dans le FAP. Les fêtes sont passées, l'année a déjà commencé. Ne sois pas dans la distraction. Le premier temple a été construit par qui? Qui avait apprêté les matériaux? David, son père. Et comme Salomon était quelqu'un de glorieux, c'était un temple qui avait fait 46 années pour le bâtir. 49 jusqu'à l'inauguration. C'est comme ça que, au sortir un jour du temple, on a fait voir à qui? À Jésus-Christ. La construction. Alléluia. On lui a fait voir, regarde ceci, cela. Et il avait dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Bon, cela est arrivé par les Romains qui ont détruit le temple là. Amen. Amen. Mais le temple qui a été construit a été détruit et il fallait le rebâtir. Le muraille a été détruit, tout ça. Maintenant, on parle à ceux qui étaient là. Vous qui avez vu ce temple dans sa première gloire, maintenant dans sa seconde gloire, parce que le temple était encore rebâti. Amen. Amen. Comment voyez-vous ce temple? Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Notre problème, c'est de savoir comment est-ce que cette gloire est-elle venue? Alléluia. Alléluia. Comment? Par quel chemin? Il y a eu quelque chose
que, bien aimé, j'aimerais que la chose se fasse parmi nous et nous vivrons la gloire de la seconde maison. Si cela ne nous arrive pas, on criera gloire, 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 on ne verra rien. Pour comprendre cela, il faut lire Agé chapitre 1, le verset 12 à 15. Lisez là où on était. Lis dans ta Bible. Agé chapitre 1, verset 12 à 15. Agé chapitre combien? Verset combien? Le jeune, je ne vous entends pas. Parlez, répondez. Agé chapitre combien? Verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Premièrement, ils ont entendu quoi? Et deuxièmement, ils ont entendu les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et c'est quelqu'un que ce soit toi. Écoutez bien aimé, ouvrez grandement vos oreilles, ouvrez vos yeux et entendez. Il s'est passé des choses. Amen. Il s'est passé des choses. Il y a eu d'abord la parole, la voix de l'Éternel Dieu. La voix de quoi? Qui est sortie? Le peuple a d'abord fait quoi? Entendu. La quoi? La voix de l'Éternel Dieu. La deuxième chose, le peuple a entendu quoi? Les paroles, Maloba, les paroles que le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, a dit au peuple. Et troisièmement, leur esprit fut réveillé. Et quatrièmement, ils se sont mis au travail. Ou dans la maison de Dieu. Je voudrais qu'on reprenne cela. Premièrement, ils ont entendu quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un peut entendre la voix de Dieu et n'obéit pas. Ils ont entendu et ils ont obéi. Deuxièmement, ils ont entendu quoi? C'est-à-dire ce que l'homme de Dieu leur disait. Il faut bien comprendre la nuance. Ils ont entendu quoi? C'est-à-dire ce que... Répondez-moi bien, mais je voudrais que Fanda, ceux qui ont ratango, au monde la gloire est comme compliqué. Ils ont entendu quoi? De l'homme. Voilà. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a réveillé leur esprit. Et quatrièmement, ils se sont mis à travailler. Amen. On va faire un petit exercice. On va se réveiller les esprits. Alors tiens quelqu'un à la main et tu les regardes. Ne sois pas seul. Regarde-le. J'avais demandé à tous ceux qui marchent, les sœurs, les frères, de jeter vos chewing-gums.
C'est pas poli devant le Seigneur. Enlevez cela. Jette cela. Regarde quelqu'un. Maintenant, nous répétons ces 4 choses. Amen. Monsieur Silas, tu es seul. Frère Silas, tu es seul. Va te dire le frère David. Il faut qu'on s'encourage, qu'on se le dise. Tiens-lui à la main. On y va. Dis-lui, d'abord, parle à ton frère, à ta soeur. Entends la voix de Dieu. Après, entends la voix de l'homme de Dieu. Ensuite, que Dieu réveille ton esprit. Et enfin, que tu te mettes au travail ou à l'œuvre. Maintenant, tu le dis toi-même, tu te tapes la poitrine. Que j'entende la voix de l'Éternel Dieu. Que j'entende les paroles par la bouche de l'homme de Dieu. Ma soeur, tape-toi la poitrine. Ma soeur Nancy, merci. Beta tolo, toling, tout même esprit. Que Dieu réveille mon esprit. Et que je me mette à l'œuvre. Répondez comme je dis, c'est non facile. Que je me mette à l'œuvre. Que Dieu réveille mon esprit. Parlez fort, que Dieu réveille mon esprit. Maintenant tu cries à Dieu, Jésus, réveille mon esprit. Que j'entende tes paroles. Que j'obéisse à cette parole. Et que j'entende les paroles par la bouche de ton serviteur. Peuple de Dieu. Non, merci. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je voudrais, vous savez, hein, de telles paroles ou prédications, ce sont des paroles comme on dit le fondement de l'année. Donc, tu ne dois pas l'oublier. Même si tu reviens, je ne sais pas, après combien de temps, tu dis non, la parole que Dieu m'a dite au départ de l'année de la gloire, que j'entende sa voix, que j'entende les paroles par la bouche de l'homme de Dieu, qu'il réveille mon esprit et que je me mette au travail ou à l'œuvre. Que quelqu'un dise un grand amen. Élève la main, dis un grand amen. La gloire de la seconde maison bien-aimée ne doit pas être un slogan. Ria, ya, ria, ya. Non. Il y a tout un mécanisme. Il y a tout un mécanisme. Il faut d'abord, bien-aimé, entendre la voix de l'Éternel Dieu et obéir. Quelle est la parole, la voix que l'Éternel Dieu nous a dit? Que son peuple le cherche. Cette année est une année de... C'est ce que tu dois d'abord entendre. C'est-à-dire quoi? Entendre là, ce n'est pas seulement tu entends, mais que tu aies foi en cette parole. Il y a quelqu'un qui a foi que Dieu a dit que cette année est une année de gloire. Maintenant, tu te dis, comme Dieu l'a dit, ça devient ma parole. Je m'approprie cette parole. Ce n'est plus la parole de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si Dieu a dit que cette année est une année de gloire, cette parole retournera à Dieu. Qu'après qu'on ait vécu la gloire. Et je voudrais vous dire, bien-aimé, que la gloire de Dieu ne passera pas. À moins que toi, bien-aimé, tu abandonnes ton Dieu. Donc quand on nous dit, d'abord ce peuple a entendu la voix de l'Éternel. Il a placé la foi dans la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Là, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde ici, tout le monde, même ceux qui ne prient pas. Moi, j'entends Dieu, moi, j'obéis Dieu. C'est bien bon entendre la voix de Dieu. Mais ça n'est une autre chose de faire ce que la voix de Dieu te demande. Batutu akoko mungu ensemble. Mais que ça la oyo ensemble alobi na ye et à passe. Mais à toi, je te souhaite d'entendre et d'agir, d'obéir, d'observer et de pratiquer ce que la parole de Dieu te dit. Parole de l'Éternel. La deuxième chose, parmi les 4, qui est la plus difficile, c'est donc d'entendre et d'obéir la voix de l'homme de Dieu.
Bien aimé, je vous ai dit pendant l'année passée, pendant les prières, la période de prière, que Dieu nous fera grâce. On parlera vraiment, bien aimé, des enseignements sur l'importance de l'homme de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, surtout ceux qui vivent en Europe, ils mesurent l'homme de Dieu comme juste c'est quelqu'un qui joue de la musique. Il n'a pas d'importance. Dans l'œuvre de Dieu, dans les choses spirituelles, l'homme de Dieu est très important. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, il y a très peu d'hommes de Dieu. Tous ceux qui s'appellent hommes de Dieu ne le sont pas. Ils sont trop peu nombreux. Il n'y en a pas assez. Même si tu vois tout le monde qui pullule là, les hommes de Dieu sont trop peu nombreux. Trop peu. Je l'ai dit, je sais ce que je dis. Tous ceux qui servent Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Tu peux servir l'Éternel Dieu, mais ne pas être un homme de Dieu. C'est très différent. On en parlera. Ce n'est pas pour me m'enorgueillir. Non. Amen. C'est la vérité. C'est comme le gouvernement. Le gouvernement, il peut avoir 12 ministres. Mais le personnel gouvernemental, il peut être même 300 à 400 personnes. Mais toutes les personnes qui travaillent au gouvernement ne sont pas ministres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc tout le monde n'a pas un ministère. Un ministre, c'est lui qui a un ministère. Et le ministère, c'est Dieu qui le donne. Est-ce que ça amène? Dieu fera grâce, on en parlera. On en parle. Des fois, les gens ne comprennent pas, mais on en parlera encore. Donc, bien aimé, écoutez. Ici, il y avait Zorobabel. Qui était Zorobabel? Zorobabel était qui? Quand Israël est sorti de Babylone, ils sont sortis en deux groupes. En deux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis en combien? Voilà, j'ai posé une question, j'ai déjà passé à une autre question. Vous répondez une autre question. On va te bébé choix dans la classe. Tu n'es 2 plus égale combien? 2 plus égale combien? Et le prof dit 2 plus 3 égale combien? 2 plus égale 4. Il dit, mais tu es chou, mais non, 2 plus, non. J'ai dit ceci. Quand ils sont sortis de Babylone, ils sont sortis en 2. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis en 1. Sous la conduite de Moïse. À Babylone, ils sont sortis sous la conduite de Zorobabel et de Esdras. Zorobabel et Esdras. Est-ce que ça amène? Quand ils se sont retrouvés tous là-bas, Zorobabel a été encore élevé plus que Esdras. Esdras est resté du côté des Écritures saintes. Maintenant, la parole de Dieu. Donc, Agé, son chef était Zorobabel. Mais ce n'était pas à Zorobabel de dire et d'entendre la voix de Dieu et de le dire au peuple. Il était juste un conducteur. La Bible dit là-bas, Zorobabel, on dit même son rôle. Fils de Chestiel. Josué, il était souverain sacrificateur. C'était eux qui étaient à la tête du peuple. Maintenant, la parole est sortie par Agé. Amen. Amen. Pour dire au peuple ce qu'il devrait faire. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voyons l'apôtre Paul, il dit toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion, ils disent, ça c'est Paul qui a dit. Oui, quand l'homme de Dieu est mandaté par Dieu, il peut dire des choses que le Seigneur Dieu acte. Et que le Seigneur dit oui. C'est ce qui est écrit, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. C'est le serviteur qui est la bouche de l'Éternel. Il peut parler ayant l'Esprit de Dieu, ayant la connaissance des choses de Dieu, et Dieu accepte ce qu'il dit. Oh. Alléluia. Je vous donne un exemple.
Jamais Dieu n'est venu nous dire, priez dimanche de 10h à 13h30. Non. Il n'y a jamais eu de prophétie. Mais en tant qu'homme de Dieu, je trouvais qu'on prie de 10h à 13h30. Et si tu vas chez Dieu, tu n'obéis pas à cet horaire, tu pêches. Et pourtant la parole ne vient pas de Dieu. Tu y as péché contre ce qui a été établi par l'homme mandaté par Dieu. Bien-aimés, je vous dis, on avait prêché l'année passée sur l'enlèvement et sur les derniers jours. Beaucoup de gens tomberont dans le piège du dernier jour. Beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, Agé parle. Il dit, ce n'est pas le temps de vous, de rester dans vos maisons, de vous occuper de vos familles, mais c'est le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que ça amène? Et le peuple a entendu et a obéi, a eu foi en ce que Agé a dit. Qu'est-ce que nous voudrons dire par là? Moi, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, je vous demanderai de choses. Je vous dirai de faire ceci, cela. Il ne faut pas dire ça, c'est le pasteur qui a dit. Il faut comprendre que là maintenant, il le dit, il le fait en tant qu'homme de Dieu. Là, c'est là où il y a beaucoup de pièges. Quand on te dit, ne va pas. Toi, tu dis, c'est le pasteur qui a dit, moi je vais partir parce que j'aime ça. Alléluia. Mais tu oublies que derrière cet homme que tu vois, il y a Dieu qui l'a mandaté. Tu n'obéis pas à l'homme de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. La Bible dit clairement, si tu veux réussir, confie-toi en Dieu et confie-toi en ses serviteurs. On pouvait s'arrêter. Si tu veux aller loin, amen, confie-toi à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui disent, je ne veux pas que mes problèmes soient connus. Soient connus là, c'est-à-dire quoi? Que les pasteurs ne sachent pas. Chapeau, qu'est-ce que ça fait? C'est bien, c'est d'abord des problèmes à moi. Mais le problème est que toi, tu n'es pas dans l'ordre de Dieu. Vous savez, Paul dit, retenez ce que je vous ai enseigné. Donc Paul avait un enseignement qui venait de lui, mais acté par Dieu. Il dit, ce que je vous ai dit, je l'ai reçu de Dieu. Retenez-le tel que je vous l'ai enseigné. Si vous voulez aller loin, obéissez à la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Je ne parle pas de serviteur de Dieu. Tout le monde est serviteur, servante de Dieu. Mais je parle de l'homme de Dieu. Établi, confirmé par Dieu. Alléluia. Tu veux réussir. Fais ce que l'homme de Dieu te demande de faire. Et marche selon. Vous allez remarquer ceci. Pour voir la différence entre les hommes de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Les hommes de Dieu voient toujours les choses, au contraire du reste du monde. C'est ça la grande différence. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Tu verras les hommes de Dieu, ceux qui s'appellent hommes de Dieu, ils sont tous dans la politique. Mais les véritables hommes de Dieu ne sont jamais dans la politique. Ils ne sont jamais dans la politique. Ils sont comme leur maître Jésus, qui a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Mais tu verras, oh moi je suis homme de Dieu. Il est dans la politique. Il montre même ses préférences. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un petit signe. Parce que si par exemple, Maman Fouébé est de mouvance présidentielle, Maman Nandou est de l'opposition, Maman Raïssa est de la société civile, Maman Kouloutou est de syndicat. Maintenant, toutes ces quatre mamans sont, je les conduis. Maintenant, moi je dis, je suis de la majorité présidentielle. Ah, mais Maman Nandou sera contre moi, Maman Raïssa, Maman Kouloutou. Donc l'homme de Dieu, il doit être au-dessus de ces choses. Si vous voulez encore voir l'homme de Dieu, il voit loin, là où les autres ne voient pas. Ce n'est pas quelqu'un que tu verras dans le méli-mélo, dans le combine. Non, ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu,
Il sait que le monde ne lui appartient pas. Il est là que pour la mission de Dieu. C'est ainsi que tu verras Jérémie. Il était différent de tous les prophètes. Le prophète Michée, il y avait 450 prophètes. Mais lui, il avait ainsi dit l'Éternel, autre que les 450. Alléluia. Si tu veux encore voir la bouche autorisée de Dieu, cette bouche dira toujours les choses qui seront contraires de tout ce que les gens et les hommes pensent. Et l'homme de Dieu n'a pas peur. C'est lui que Dieu a établi. N'a pas peur de l'adversité. Parce qu'il sait en quel Dieu ou lequel Dieu il sert. Alléluia. Bien-aimé, Agé n'a pas eu peur. Il leur a dit, hein, réveillez-vous et travaillez. Je voudrais dire à cette soeur, à ce frère, à cette assemblée, à cette maman, c'est le temps de te réveiller. Réveille celui qui dort là. Dis-lui, réveille-toi, travaille. Dis-lui, secoue-le. Dis-lui, c'est le temps de travailler. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est même pas, les mamans, elles sont là. Les mamans des enfants, des bébés, comme je dis. Ce n'est même pas le temps de garder les enfants. Je suis allé laisser l'enfant au foot. Je suis allé laisser l'enfant à la danse. Je suis allé laisser l'enfant. Non, c'est le temps de se réveiller et de travailler. Il y a un frère qui est là parmi nous. Il y a une soeur qui est là parmi nous. Il y a l'église qui est là parmi nous. Papa, ce n'est pas le temps de réunions de famille. Oh, je ne suis pas venu à l'église parce qu'on avait une réunion de famille. On m'attendait, c'est moi qui devrais parler. Non! Ce n'est pas ce temps-là. Alléluia. Le temps est bien aimé à rebâtir la seconde maison. Parce qu'il y a une seconde gloire. Si ces gens n'avaient pas travaillé, il n'y aurait pas la seconde gloire. Il faut travailler. Oh, que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille l'esprit de cette soeur. Que Dieu réveille l'esprit de cette église. Là, c'est le domaine de Dieu. Mais pour que Dieu réveille l'esprit, il faut bien aimer que l'homme soit disposé. Comment est-ce que ton esprit sera-t-il réveillé? Il faut que tu sois disposé. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un, je disais que l'année de gloire, l'Éternel réveille ton esprit. Ma soeur, que Dieu réveille ton esprit. Si toi tu es là dans les considérations, mon mari n'aime pas que j'ai pris, waouh, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es là, bien-aimé, tu n'es pas dans le sacrifice, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ces gens se sont levés. La Bible dit, l'Éternel réveilla d'abord l'esprit du conducteur. Moi, je pense que Dieu a déjà réveillé mon esprit. Il réveilla encore l'esprit de Josué. Amen. Je pense que les serviteurs de Dieu ont aussi l'esprit réveillé. Et la Bible dit, il réveilla l'esprit du reste du peuple. Donc, le réveil pour la seconde gloire, c'est un tout. Et ça te dit, amen, amen, gloire. Il faut que nous tous, ensemble, on ait l'esprit réveillé. Que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un. Que quelqu'un dise un grand amen ayant l'esprit réveillé. Zanba la mouissamoli monayo. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ont l'esprit endormi. Comment est-ce qu'il faut toujours des tests pour savoir cette personne est réveillée? Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Tu peux venir à l'église tous les jours, mais tu as l'esprit endormi. Alléluia. La personne qui a l'esprit réveillé, on le remarquera par la sensibilité aux choses de Dieu. Il est sensible aux choses de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui traîne dans les considérations humaines. Lui, il est sensible à la considération de Dieu. Vous avez bien aimé dans le Seigneur.
Humainement, je parle humainement. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Hein. De qui je dépends? Il n'y a pas. Je parle humainement. Donc, je peux me dire, je fais ce que je veux. Mais je ne peux pas le faire. Parce que je sais qu'au-dessus de moi, il y a Dieu. Et que cette œuvre appartient à l'Éternel. Vous avez bien aimé, tous ceux avec qui on nous a enseigné la sainte doctrine, ils l'ont abandonné. Moi aussi, je peux dire aux femmes, habillez-vous comme vous voulez, Dieu regarde au cœur. Mais non, je ne le dirai pas. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui veille. Alléluia. Alléluia. Que Dieu réveille ton esprit. Donc, bien aimé, la personne qui est réveillée spirituellement, il est sensible à Simba Makanamakamba Molim. Et vous savez, le Saint-Esprit ne vient pas de manière à t'imposer. Il vient en douceur. C'est le diable qui insiste pour te dire, non, tu vois, tu vois, tu vois. Le Saint-Esprit, il vient en douceur. Donc, tu verras quelqu'un qui a l'esprit réveillé. Il est sensible aux choses de l'esprit. Même là où Dieu, alléluia, n'a pas dit quelque chose, l'Esprit de Dieu lui enseigne. Tu ne verras pas quelqu'un bien-aimé qui a l'esprit réveillé, qui se mêle dans les choses. Oh, ça c'est bière sans alcool. Ça c'est ça. Non! L'Esprit de Dieu lui dit déjà renseigné les pièges qu'il y a derrière les sans alcool. Non! Maintenant, toi-même, pose-toi la question. Tu es réveillé ou pas? Et tu remarqueras encore, si tu as l'esprit réveillé, tu abandonneras facilement ce que la parole de Dieu prohibe. Amen. Si la Bible interdit ceci, si la parole de Dieu interdit cela, tu le feras facilement. Tu ne seras pas dans les choses où convaincu. Effectivement, ça montre que tu as un esprit endormi. Amen. C'est lui qui a l'esprit réveillé. Il interprète les choses de Dieu avant même que Dieu le lui ait dit. Avant que il ne faut pas qu'on lui demande 50 exhortations pour donner à Dieu. Et puis il dit, bon, comme il a trop parlé, que je donne quand même. Non. À ma prière est que Dieu réveille l'esprit de tout un chacun d'entre nous. Parce que la seconde gloire, si ces gens n'avaient pas l'esprit réveillé, ils n'allaient pas bâtir la maison et la gloire n'allait pas venir sur elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Que dans ta prière de chaque jour, tu demandes à ce que l'Éternel réveille ton esprit. Que Dieu réveille quoi? Que Dieu réveille l'esprit de qui? Vous voyez, quand on a l'esprit réveillé, quand on a le boulot, on ne met jamais le réveil. Même si son enfant est à l'hôpital, il va travailler. Mais tu verras quelqu'un qui a l'esprit endormi. Il choisit les cultes. Il dit non, l'année n'a pas encore commencé. Je viendrai. Il y a encore beaucoup de temps. La mouka, Zamba la moussayo. Ma prière est que aujourd'hui l'esprit de Dieu puisse te piquer comme les abeilles piquent. Tu vois quelqu'un qui est piqué par les abeilles. Amen. On ne va pas lui demander, non, qu'est-ce qui t'a... Tu vois, les autres personnes sont tranquilles. Mais la personne piquée par les abeilles, quand tu dormiras, tu sentiras quelqu'un te réveiller pour prier. Amen. Oh, mon pasteur, mon papa qui nous a précédés au-delà, pasteur Nestor Kayembe Mazamba, il nous donnait conseil comme ça. On a dit, Jean-Jacques,
Si tu vois quelqu'un qui entre dans la porte, par la porte de l'église, et qu'il y a des papiers là-bas, des chaises en désordre, les bancs à cette époque-là, et qui passe, qui n'arrange pas les bancs, ne commet pas l'erreur de confier à cette personne la responsabilité. Il n'est pas fait pour ça. Vous savez, j'étais encore trop, je me disais, mais pasteur, Magamba Lubaka. Au moment où je suis dans l'église, Nini Panzane Guna, Azo qui pète. Ayus, Atiki porte polele, Atiki bafle polele. Donc, il n'est pas fait. Même si demain il vient nous dire je suis, c'est toi qui te forces. Tu n'es pas ça. Tu vois Josué, il ne savait pas. Dieu ne s'est pas trompé. Hein. Quand tout le monde était dans la distraction, même Aaron, à qui on avait donné le sacerdoce, Josué était à côté de là où Dieu venait rencontrer Moïse. Quand Dieu a cherché, il a dit non, il n'y a pas quelqu'un au cœur de Josué. Sois réveillé. Tu veux vivre la seconde gloire? Tu veux vivre la gloire? Que ton esprit soit. Yebisa voisine na yo, loba olali mingi, la muka nanga, la muka. Olali mingi mateta, la muka. La muka papa, réveille-toi. Réveille ce jeune homme-là. Amen. Amen. Vous savez, la quatrième chose, ça bien aimé, c'est ce qu'on dit la résultante, ou le résultat, ou la conséquence de l'esprit réveillé. On ne peut pas travailler pour Dieu si on n'a pas l'esprit réveillé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle dans des difficultés. C'est un Dieu qui se révèle dans l'adversité. C'est un Dieu qui se révèle dans l'impossibilité. La gloire de Dieu, nous avons dit que c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, quand la difficulté est grande, c'est là aussi que la gloire de Dieu est grande. Ne t'attends pas, bien aimé, à voir les choses de Dieu faciles. Non, travaillons et nous verrons la gloire de Dieu. Travaille, mon frère, ma soeur. Travaille, travaille. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes te décevront. Les hommes te laisseront, comme on dit en lingala, ils te laisseront des saints. Vous aussi, les gens échouent parce qu'ils regardent trop aux hommes. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'appelle à cette assemblée, j'appelle à cette église, que Dieu réveille votre esprit. Et venez et travaillons. Et nous vivrons la gloire de Dieu. Peut-être tu es en train de t'ignorer. Tu es en train de t'ignorer. Aujourd'hui, on danse au rythme de David. Qui pouvait savoir? Même pas moi. Ça, ce sont les choses de la seconde gloire. Qui pouvait voir que ma fille Mitano peut chanter? Bien aimé, toi tu es en train de t'ignorer. Tu regardes à qui, tu regardes à quoi? Dieu a mis en toi des potentialités. Lève-toi, bien-aimé, travaille. Ce qui est caché en toi, Dieu t'appuiera. Et on verra que la gloire t'accompagnera. Bien-aimé, il ne faut pas, quand quelqu'un est mort dans la famille, on commence à pleurer, par être émotionné. Après, on fait quoi? On essuie les larmes. On se dit, ah, je n'ai pas informé. Maintenant, c'est toi qui commences à consoler. Tu ne sais pas, hein? Je t'informe que ta maman nous a quittés. C'est ta maman aussi, hein? Mais tu dis à ton frère, à ta soeur, comment c'est arrivé? Non, calme-toi, calme-toi. Tu es où je suis? Quand il viendra, vous allez pleurer un peu, mais toi, tu ne vas plus pleurer comme lui. Parce qu'il y a aussi au Léli. Oh, je parle à cette assemblée. Réveillez-vous, que Dieu vous réveille. Regardez de l'avant, bien-aimé.
La gloire est là, bien-aimé. Ne pleure pas, ne pleure pas. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des absents. Non, c'est le Dieu, il s'appelle l'Éternel présent. Il est présent, toi tu es présent. Avec toi, il fera des exploits. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marche avec l'Éternel Dieu. Réveille-toi, que ton esprit soit réveillé. Mon limonayo et sanini et l'amouka. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas te mettre à pleurer? L'année a déjà commencé. Venez, travaillons. Je vous dis, bien-aimé, Dieu n'a jamais menti. Aussi vrai qu'il a dit que cette année est une année de gloire. Qu'il réveille ton esprit, qu'il réveille ton esprit, qu'il réveille ton esprit. Qu'on vienne, qu'on se mette à l'œuvre. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la... Travaillez, bien-aimé. Travaillez. Mets-toi à l'œuvre pour l'Éternel. Tu t'es dit, le mois de janvier, c'est le mois de décision. Tu t'es dit d'abord, ma première décision, je ne viendrai plus jamais en retard. Que ça soit ta première décision. La deuxième décision, tu t'es dit, chaque culte, chaque semaine, moi je me tiendrai debout pour laisser place à la personne que je gagnerai à Christ. C'est ça, avoir l'esprit réveillé. Et la gloire de Dieu viendra, bien-aimé. Et la seconde gloire sera grande. Alléluia. Et on ira encore acheter d'autres chaises. C'est la gloire de l'Éternel. Parce qu'il y aura des gens debout. Travaille, travaille, travaille. Dis à ton frère, à ta soeur, travaille. Surtout yo, salamoussala. Maman ofandikuna, salamoussala maman. Salamoussa. Vous avez des amis païens à 800%. Mais comment, bien aimé, ils viendront à Jésus? Je vous pose la question. Est-ce que je vous pose cette question? Elle est toute simple. Pensez-vous et croyez-vous que toutes les personnes qui doivent croire en Jésus-Christ sont déjà dans les églises ou dans les assemblées? Tu veux vivre la gloire de Dieu? Travaille. C'est ainsi, bien aimé, que quand ils se sont mis au travail, la gloire de la seconde maison a été comment? Grande. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Ils ont entendu la voix de l'homme de Dieu. Dieu a réveillé leur esprit. Et ensuite, ils ont fait quoi? Ils se sont mis au travail. C'est ça. Il n'y a pas de magie. C'est le travail. C'est le travail qui libère. C'est le travail qui libère. C'est le travail, bien-aimé, qui enrichit. La Bible dit, hein, tout travail procure l'abondance. Travailler pour Dieu. Ne continue pas seulement à travailler pour ton ventre. N'alata bien, n'azala bien, c'est pas mauvais. Mais travaille pour Dieu. Ceux qui travaillent pour Dieu, la Bible dit, hein, ils s'acquièrent un rang honorable. Travaille pour Dieu. Travaille pour qui? Les mamans. Travaille pour Dieu. Vous savez, Dieu a fait une grâce particulière aux femmes. Elles ont cette grâce de gagner les âmes à Christ. C'est à vous de le faire. Maman, tu as les capacités. Tika na ma solo. Tika ma tonji. À un moment donné, les enfants de Dieu ne comprennent pas que quand tu entends tant de choses, ça va t'ensorceler. Ça va t'envoûter. Ça va bien aimer. Quelqu'un qui te dit, tu commenceras. La foi vient de ce que l'on entend. D'abord, on arrête là. Qu'on ne continue pas de la parole de Christ. Si tu écoutes la parole de Christ, tu auras beaucoup de foi dans la parole de Christ.
Si tu écoutes la parole de murmure, tu deviendras murmureur, murmureuse. Si tu écoutes trop la parole de revendication, tu deviendras revendicateur, revendicatrice. Si tu écoutes trop la parole de rébellion, tu deviendras rebelle. Si tu écoutes trop la parole de détester, quelqu'un qui déteste quelqu'un, tu commenceras aussi à détester l'autre là. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Alléluia. Si toi tu détestes tel frère, si toi tu détestes telle soeur, déteste-le toi seul. Pourquoi tu veux associer quelqu'un d'autre à détester celui qui lui a rien fait? Yina mutuana, ozala ba raison na yo. Na yini e pona linga kete. Mais pourquoi continue comme tu yo pe yina ye? Ba te bele ba kokuta manali felo. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La même parole de Dieu, elle bénit et elle coupe. Mon frère là ne m'a rien fait. Il t'a fait toi quelque chose. Pourquoi toi tu me pousses à les haïr? Ça c'est la spécialité de l'église à l'élo. Azoyini Samout. Aïe un temple de l'Éternel, bien temple salé les bolam. Abandoyin nanali yomoro banda makamno suki sanango. Azoyini Sam ce temple de l'Éternel, il kamonin. Bien aimé, il faut à un moment donné, hein, tu te dis, tu regardes comme ça, tu dis que la gloire de Dieu soit, que Dieu soit loué. Je voudrais vous dire une chose. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait permis. Je développerai un jour. Retenez cela. Alléluia. Pour ton avancement, Dieu peut écarter ceux qui sont freinages à ton avancement. Pour ta gloire, Dieu peut mettre de côté ceux qui sont freinages pour ta gloire. T'allais l'ensemble. Sinon, on n'aurait pas connu Matthias. Vous connaissez Matthias? C'était un disciple qui suivait Jésus depuis le baptême. Il était cœur bon, plus que Judas. Il a fallu que Judas parte pour que Matthias prenne sa place. Sois Matthias d'aujourd'hui. C'est le temps de la gloire, bien-aimé. C'est le temps de la gloire. Et ça, on a un cœur. Mutu sazo comprendre ça makamna solo ba munoko yesa munoko lo ba makamna encore kaka dere tolo bien ça bongo une année de que tu entendes la voix de l'Éternel, que tu entendes la voix de l'homme de Dieu, que Dieu réveille ton esprit et que tu te mettes au travail. Mettons-nous au travail. L'année de gloire, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut prier, il faut prêcher, il faut évangéliser, il faut être présent. Est-ce que ça amène? Si toi, tu n'es pas là, tu veux que qui soit là? Il y a des gens qui sont là. Tu vois, ils doivent venir. Les gens sont déjà là. Oh. Mais c'est toi les gens. Mais qui doit être là, travailler. Je voudrais prier, bien-aimé, pour vous, pour l'Église, que Dieu réveille notre esprit et que nous nous mettons au travail de qui? De Dieu. De Dieu. Nous salons yanza. Maman salé l'ensemble. Sers Dieu. Il y a une gloire qui te suivra. Frères, sœurs, travaillez pour Dieu. Et vous verrez la gloire de l'Éternel. Nous allons nous tenir debout pour prier.